Belle de jour. Belge de jour. C'est original. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Belge de jour. Une saga d'amour. L'Italie encore plein la tête. Jean et moi sommes en mode full d'éclat pendant les quelques jours qui nous séparent de sa venue à Lausanne. C'est quand même dingue de s'entendre aussi bien avec quelqu'un. C'est d'une facilité, d'une fluidité déconcertante. Et Jean a une aisance pour exprimer ses sentiments assez rares. Ce chenapan m'a encore envoyé un croquis de moi où il a essayé de capter, je cite, mon air apaisé, moqueur, rieur, doux. Grand fou, tu cherches à m'enivrer. Il m'a dit que j'étais sa raison d'être et la plus belle chose qui lui soit arrivée, et que par conséquent, il avait des milliards d'idées pour préparer le plus bel anniversaire de tous les temps. T'es impayable. Faisons la fête, faisons la fête. Tous mes potes sont prévenus que la teuf du siècle est en pleine élaboration. Je suis super contente de le voir débarquer dans 3 nuits. Nous sommes dimanche, je rentre de la piscine et j'attends qu'il finisse son triathlon pour l'avoir au téléphone. Il doit m'indiquer ce qu'il faut que j'achète pour qu'il apprête mon banquet. J'ai sorti un bloc-notes de 200 pages. Je me doute qu'il va falloir de la place pour noter les ballons, les langues de belle-mère, les 10 mètres de papier cadeau, les colombes, les enceintes pour faire péter les baies vitrées et les breuvages d'hiver pour fabriquer des cocktails. Et un peu de sucre en poudre. Ouh là là, j'ai hâte. Je suis tout en joie à l'idée de découvrir les mots-clés de la liste de courses qui dévoileront une partie des surprises qu'il me prépare. Salut mon amour, ça va? T'as bien pédalé? Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? Comment ça, plus de sentiments? Mais il y a eu un problème aujourd'hui? Mais enfin, c'est normal mon chéri, c'est pas l'heure d'avoir des sentiments, c'est l'heure du goûter. Pose-toi un peu, mange un truc et je te rappelle. Poste central, alarme à la BNT, 37 rue des Marchands. Je répète, agence BNT, 37 rue des Marchands. Quoi? Plus de sentiments? Mais qu'est-ce qui lui prend de me dire ça comme ça? Il avait l'air complètement agité et affolé. Je suis interloquée, mais je reste stoïque. Les crises d'angoisse, ça arrive. Il a dû gérer les miennes, à mon tour de calmer les siennes. Il a certainement des doutes, je vais bientôt savoir pourquoi, nous allons en parler, ça va se dégoupiller. Pas de panique. Du coup, je me mets sur mes impôts en attendant que son sucre remonte. Je me demande ce qui a bien pu se passer pour le mettre dans cet état, mais je me concentre pour faire ma déclaration. Une déclaration. Ma déclaration. Je ne comprends rien à cette quote-part fiscale revue à la baisse par rapport au pourcentage figurant dans le compte de l'année précédente. Une fois ma déclaration cachetée, je me décide à le rappeler pour connaître les tenants et les aboutissants de ses doutes, savoir quelle mouche l'a piqué en cette journée pascale, et le rassurer en conséquence. Je suis surprise de son premier coup de fil, mais je choisis de rester calme et positive, pour que nous ne soyons pas deux à nous noyer dans la panique de ses doutes. Allô, Élysée 99 84. Est-ce que je pourrais parler à Antonio? Service événementiel, bonjour! Je vous rappelle pour l'organisation de votre rupture surprise. Son sucre est remonté, et non, il n'a pas de doute. Il a une certitude, celle de ne plus avoir de sentiments. On vote? Moi je vote et je dis il bluffe. Mais comment ça, plus de sentiments? Ces sentiments sont partis comme ça, du jour au lendemain, pouf pouf? Mais c'est un rapport avec la piscine? Mais quand il dit qu'il a perdu ses sentiments, ils sont partis acheter du pain, ils avaient plus de monnaie, ils ont piqué le sac d'une vieille et depuis ils sont en cavale? C'est quoi le concept de plus avoir de sentiments du jour au lendemain? Mais communiquons, bon sang de bois. Si c'est parce que j'ai fait un truc pas cool, faut me le dire, il y a des solutions. Et Jean m'explique qu'il y a réfléchi depuis quelques jours et que maintenant il en est sûr. Il n'a plus de sentiments et c'est comme ça. La sentence est tombée. Quelle sentence? La mort par décapitation. Non. Depuis quelques jours, je tombe des nues. Je revois l'Italie qui défile, ses mots doux, ses attentions. Depuis quelques jours, il se pose des questions. Mais il ne m'a rien dit, rien laissé transparaître, c'est même tout le contraire. Jean poursuit en me disant que depuis quelques jours, il observe des changements, mais qu'il ne m'a rien dit. Je ne vous dirai rien, malheur. Alors en fait, il a attendu d'avoir fini son document Excel avec les pour et les contre dans son coin, et puis aujourd'hui, il fait sa présentation PowerPoint alors que je savais même pas qu'il y avait une réunion. Du coup, moi, j'arrive les mains dans les poches, je suis pas préparée. C'est pas pro, merde! Si j'avais su, j'aurais ajouté des points à l'ordre du jour. Mais le pire, c'est qu'il dit qu'il n'a pas de raison. C'est-à-dire pas de raison, il y a bien un petit quelque chose parce que ça va être léger pour commencer un deuil. Il n'y a pas de raison. Où est-ce que tu veux en venir exactement? Il a fait ça sans raison, voilà où je veux en venir, Duc. Je vois absolument pas pourquoi ce mec C'est est vrai pas ça, là. où tu veux en venir? Hein? Mais où est-ce que tu veux en venir, bon sang? Je suis géniale, tout se passe bien,
Il n'a jamais autant ri avec quelqu'un. Il a adoré l'Italie, c'était super. Je suis la femme la plus merveilleuse qu'il connaisse. Il n'a jamais été aussi heureux et je n'y suis pour rien. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Il est sûr de lui. Je suis la femme de sa vie, mais ses sentiments sont partis. Il ne peut rien faire contre ça, et c'est tellement dommage de perdre quelqu'un d'aussi fantastique que moi. Ah oui, en effet, c'est regrettable. Mais c'est quoi le délire ? Il attend de trouver quelqu'un de surtout pas merveilleux avec qui être malheureux toute sa vie et ne pas rire ? C'est absurde. Mais qu'il me donne les vraies raisons, qu'il me dise la vérité. Il a fatalement des reproches à me faire. Il s'est passé un truc en Italie ? C'est parce qu'il a pas réussi à lire Heidegger en vacances ? C'est parce qu'il a paniqué de pas trouver l'inspiration pour mon cadeau d'anniversaire ? Il a rencontré quelqu'un ? Il a fait une chute à vélo ? Il est tombé sur la tête ? Et non, il n'y a pas de raison. Il ne voit pas, il ne sait pas. Enfin, je ne sais pas du tout, là. Rien, non ? Sa tête lui dit que je suis la femme de sa vie, et son corps c'est un peu comme un grand thermomètre de l'amour, comme quand on est ado et où on pense qu'aimer, c'est transpirer des yeux dès qu'on voit l'autre. Il y a une minute dans la journée de 24 heures où il n'a pas pensé à moi, il a dû paniquer, c'est sûr. Le samedi, il fait un portrait de moi et des grandes déclarations, et le dimanche, il se réveille en se disant qu'il n'a plus de sentiments. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Il a pris sa température du love, il a vu qu'il n'avait plus de fièvre, il a décidé de me quitter ? Je n'en reviens pas. Je suis bouche bée. Ah, ça tombe bouché en quoi, hein ? Je lui demande pourquoi il me dit ça au téléphone alors que nous avons passé les dernières semaines ensemble et que nous repassons à nouveau toute la semaine suivante ensemble. Il me répond que c'est pour ne pas me blesser ni me mentir. Mais ça n'a pas de sens. Oh, ça va, mais ça va pas bien la tête. On est dimanche ? Ah mais oui, bien sûr, dimanche, autant pour moi. En plus, je sors de la piscine. Non, mes excuses, c'est juste, c'est très bien le coup de fil du dimanche, je suis carrément moins blessée. Tout ceci est aberrant et très violent. Et Jean ne sait pas. Il ne sait pas. Il a 40 ans, il est philosophe, mais il ne sait pas. Non, je ne sais toujours pas qui a fait ça. Il a lu Kant, il sait ce que Spinoza en pense, mais quand je lui demande la raison pour laquelle le samedi il me dit qu'il m'aime à la folie et que le dimanche il me dit qu'il n'a plus de sentiments, il me dit qu'il ne sait pas. Des années d'études pour réfléchir à l'existence pour ne pas savoir, mais quel est l'intérêt ? Pourquoi t'as eu besoin de faire ça, bordel ? Mais quand on sait pas, on se tait, non ? Je sais, tout ce que je dis n'a aucun sens. Écoutez, mademoiselle, si vous le voulez bien, vous allez une nouvelle fois me servir d'otage. Et c'est à ce moment que Jean m'indique qu'avant de partir en vacances, il avait senti qu'il n'avait pas fait sa valise comme d'habitude. C'est-à-dire ? D'habitude, il y a un arc-en-ciel et des paillettes qui sortent de ses slips. Là, il y avait du boudin noir et des acras de morue, je comprends pas. Donc il me quitte pour une valise ? Jean est embêté de me faire du mal, bien qu'il ait pris toutes ses précautions puisque nous sommes dimanche, mais il insiste sur le fait que cela arrive de quitter quelqu'un quand on ne l'aime plus. Ouais, je connais cette théorie, oui. Oui, ça arrive, c'est vrai. Mais en principe, il y a des signes avant-coureurs, pas des foules d'éclats d'amour avant la rupture, et encore moins quand tout va bien. Sinon, on est dans une émission de Jacques Pradel. Une nouvelle séquence consacrée ce mois-ci aux amnésiques, une grande énigme. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel. Mais enfin, il m'a dit hier que j'étais sa vaporisation et sa centration et que c'était là le mystère de mon essence. Il a changé son mot de passe d'ordi avec mon prénom Forever, lequel a également été écrit en lettres de jogging, bordel. Je suis sans voix, interloquée. J'ai dû m'asseoir pendant le coup de fil à tel point je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se jouer. Incompréhensible conversation. Il m'aimait hier, plus aujourd'hui. Mais que s'est-il passé ? Abasourdi par cette nouvelle inattendue et sans explication, je lui indique qu'on en parlera tranquillement mercredi quand il viendra, et que ce n'est pas possible que cela se finisse par téléphone comme ça. Nous aurons quelques jours pour réfléchir et pour parler à tête reposée. Aucune explication et aucun reproche à me faire, juste une semaine de réflexion, parti chez sa mère. Le choc est assez brutal, il est nécessaire que nous en discutions. Peut-être aura-t-il la tête plus froide à ce moment-là, et moi quelques réminiscences et flashs d'éléments qui auraient pu déclencher un tel retournement de situation. La veille de son arrivée, Jean m'écrira par SMS qu'il ne prendrait pas l'avion. Au revoir, chérie, surtout fais bien attention à toi. Vol 209, vous avez l'autorisation de décollage. Roger. Si comme moi vous essayez de comprendre ce qui se passe dans la tête de Jean, passez à l'épisode 7.